Bonjour. On va commencer et on va parler des peurs. Les peurs, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. On vit tous des peurs, des gens les plus grands, les plus célèbres, les plus riches, les plus importants, aux gens qui sont moins célèbres. Et, euh, et, des gens comme nous tous, des gens qui sont dans le commun, comme vous et moi. À chaque fois que nous devons prendre une décision et faire un changement, il y a une peur qui vient. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Maintenant, il y a un coach que j'avais entendu qui est extraordinaire. Quelquefois, je partage des, 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 des publications de lui, qui s'appelle Jean-Pierre Gagné, qui un jour a dit, en réalité, il y a des peurs qu'il faut vraiment écouter, vraiment, et parce que c'est des peurs qui sont réelles, c'est des peurs, par exemple, si on voit un lion, vaut mieux écouter sa peur et partir en courant. Enfin, je ne sais pas exactement comment on doit se comporter devant un lion, mais c'est le truc. Mais seulement ce genre de peur n'est que 8% de nos peurs, c'est-à-dire sur la totalité de toutes les peurs qu'il y a dans notre vie, nous n'avons que 8% qui sont réellement des peurs qui nous mettent en danger. Et ça, c'est très 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 important à comprendre parce qu'il y en a 92 qui ne sont pas réellement des peurs qui nous mettent en danger. Ce sont tout simplement des peurs qui viennent et qui nous disent là, vers quelle direction nous devons aller. Et je vais essayer de m'expliquer pourquoi je dis que ce sont des peurs qui nous donnent la direction vers laquelle on doit aller. Et donc on a dit, quand on a une peur, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on se fige, on devient un glaçon et on n'arrive pas à avancer. En réalité, cette peur vient, on oublie les 8%, on n'est que dans les 92. Cette peur vient seulement pour nous dire où est-ce que nous devons nous diriger, qu'est-ce que nous devons faire, vers quelle direction aller. Maintenant, la plupart du temps, quand on a peur, on a une difficulté à faire un pas. Et pourquoi on a une difficulté à faire un pas? Parce qu'en général, quand on ressent cette peur, ça veut dire qu'on doit sortir de l'endroit où on est. C'est-à-dire, on appelle ça une zone de confort qui est complètement inconfortable. C'est-à-dire, on va vers une zone où il y a des choses qu'on ne connaît pas. Notre zone de confort, c'est notre zone de tous les jours, ce qu'on vit au jour le jour. Et ce qu'on vit au jour le jour, on le connaît, que ce soit bon, que ce soit pas bon, que ce soit confortable, que ce soit inconfortable. Ce sont des zones que nous connaissons et qu'on se débrouille dans notre vie par rapport à ça. Quand on doit faire un changement, on doit sortir un tout petit peu de cette zone. Et le fait de sortir de cette zone nous fait peur. C'est comme si on mettait un pas dans le vide. Au niveau de notre conscience, de notre subconscient, c'est même si je souffre, moi je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, alors on reste figé et on ne passe pas le pas. Très souvent à cause de ces peurs. Beaucoup de gens disent « Ah, mais si vous avez peur, c'est que ce n'est pas le bon endroit. » Au contraire, quand vous avez peur, c'est justement la direction vers laquelle vous devez aller. Pourquoi? En réalité, nous créons notre réalité. On est d'accord? Nous voulons faire des choses dans notre vie et ce qui se passe, c'est que nous créons notre vie comme un film. On fait un scénario et en réalité, on apporte dans notre vie des situations nouvelles. Et ces situations nouvelles, comme elles sont nouvelles, elles nous font peur. C'est des endroits où nous devons sortir de nos habitudes pour aller vers un autre endroit. Et cette peur, elle nous fait très peur. Et cette chose nous fait très peur. Donc, ce qui se passe, c'est que on se dit
Ah non, 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 moi je ne connais pas. Mais en réalité, c'est nous qui avons déclenché cette situation. Et pourquoi nous l'avons déclenchée? Parce que nous voulons vivre autre chose dans notre vie. Tout simplement, on va dire, on va schématiser l'histoire. Si on est ici, on veut arriver à cet endroit-là. C'est nous qui avons voulu. Pourquoi? Parce on sait qu'on est capable, on a un potentiel, donc on a voulu faire le pas. Ça peut se passer seulement au niveau de notre tête, de notre imagination. Et quand on vient, l'univers nous apporte les situations qu'il faut pour faire le pas, on voit l'espace et on dit oh là là, c'est quoi ça? Ah non, 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 moi je sais pas, ça c'est un vide, ça, moi j'y passe pas, non, 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 non. Et on se fige et on se retrouve au même endroit. En réalité, ce qui est marrant, c'est que la peur est déclenchée par un sentiment que nous connaissons déjà. C'est un sentiment que nous avons déjà vécu. Parce que si on n'avait pas vécu ce sentiment, ce ressenti, si on n'avait pas déjà eu ce ressenti, ce qui se serait passé, c'est qu'on aurait fait le pas sans aucun problème. On aurait dit, ok, moi je sais, ça m'a, c'est bon, j'avance, c'est pas grave, on ne connaît pas. Mais comme on a vécu des choses dans notre passé, de faire le pas réveille une émotion chez nous qui nous fait peur, qui nous angoisse. Et cette émotion-là, on ne veut surtout pas la ressentir encore une fois. Donc on dit ah non, 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 on recule. On revient dans notre zone de confort. Le problème, c'est que quand on revient dans notre zone de confort, on n'avance pas. Et comme l'univers continue à avancer, l'énergie tout le temps se développe, la vie avance, on va dire, vous savez, les minutes, les secondes, etc., etc., mais en réalité, c'est l'univers qui avance. Eh bien, si on ne bouge pas, tout simplement, on recule. Et on a l'impression d'être bloqué dans la vie. Maintenant, quand on a une peur, il faut réussir à déterminer quelle est cette peur. Parce que derrière cette peur, il y a donc ce sentiment qu'on connaît. Et l'univers ne nous ramène ça que pour la dépasser. Sortir de notre zone de confort, dépasser cette peur pour qu'on puisse la nettoyer à l'intérieur de nous, pour qu'on arrive à un endroit où nous sommes dans une zone nouvelle, tout simplement. Mais cette zone nouvelle va nous faire avancer dans la vie, va nous faire avancer dans notre conscience. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Parce que si on recule, on se fige et on recule, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps avec... l'univers nous ramène les mêmes leçons, mais elles ont tout simplement d'autres figures. Et à chaque fois, elle va nous ramener quelque chose, parce que nous, on le voulait à la base, on avait un désir. Donc l'univers ne fait que nous ramener ce que nous voulons. Mais à chaque fois, vu qu'on est bloqué, elle va nous ramener quelque chose qui va être encore plus dur à dépasser, parce que ce sentiment va devenir de plus en plus fort. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'échapper de ça. Parce que l'univers est là et dit, mais attends, toi, tu veux ça, je te le ramène pour que tu vives mieux, mais quand tu fais le pas, la seule chose que tu fais, en réalité, tu ne le fais pas, tu recules. Ben alors, je vais te ramener un truc qui va t'obliger cette fois-ci. Et puis, si vraiment tu tiens tête à ce truc-là, eh ben, je vais te ramener un truc qui va être tellement dur que tu n'auras plus le choix. Et comme ci, comme ça, ta, 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 ta. Donc, ce qui fait que ces peurs, si dès le départ, on dit, ok, je sais que j'ai peur, mais en réalité, ça me montre la direction, c'est pas un lion, ok, il n'y a pas un truc qui va nous tuer, et c'est juste quelque chose qu'on a provoqué dans notre vie, puisque l'univers c'est nous, ok, on a provoqué dans notre vie pour dépasser cette peur et pour arriver à cette partie qu'on ne connaît pas. Dans cette partie qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire l'action, faire la chose qu'on a peur de faire,
Du moment où on l'a fait, on arrive à l'intérieur de nous à se transformer. Et quand on se transforme, on arrive à avancer, à devenir une nouvelle personne. En réalité, il y avait une phrase de Einstein qui disait « La folie est de croire… attendez, je vais essayer de me rappeler de cette phrase. La folie est de croire que refaire à chaque fois les mêmes choses, non, à chaque fois qu'on fait les mêmes choses, on va avoir un résultat différent. C'est-à-dire si on ne change pas à l'intérieur de nous, si on n'a pas cette transformation à l'intérieur de nous, en réalité, le résultat va être le même. On va revenir à notre zone de confort. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Donc, ce que nous devons faire, c'est quand il y a la peur, elle nous montre cette direction, nous devons passer le pas et là, faire une action. Et quand cette action est faite, il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de nous. Maintenant, ça peut être des peurs, il peut y avoir plein de genres de peurs. On peut avoir la peur de se lancer, on peut avoir la peur de se présenter, par exemple, dans un nouvel emploi, ou de changer de travail, une peur de déménager, de ne pas trouver un appartement comme le nôtre. Et puis peut-être que votre appartement, il n'est pas top, mais vous vous dites « Ah oui, non, mais j'ai au moins celui-là, hein, on ne sait jamais… on ne sait jamais lequel je vais trouver. » Et ça, c'est de dire, on a peur de cette partie-là qu'on ne connaît pas. Mais si on a peur, c'est là où on doit aller. Quand on a cette transformation, eh bien, il faut y aller. Mais qu'est-ce qui crée cette transformation? Qu'est-ce qui crée cette peur en réalité? C'est juste votre désir. Le désir parce que vous avez une insatisfaction. Attendez, je vais réussir à le dire. Insatisfaction dans un domaine chez vous, dans votre vie. Et comme vous avez une insatisfaction, vous avez un désir, et ce désir, c'est lui qui crée ces situations, qui après deviennent des peurs. Tout le monde a peur. Tout le monde, il y a toujours un domaine, même si on est très, comment dire, très satisfait de notre vie, on a toujours par-ci par-là des choses qu'on voudrait améliorer. Et donc ce désir, c'est ça qui crée des situations. Maintenant, le désir, pour qu'on arrive à dépasser cette peur, doit être plus grand que notre peur. Si ce désir est plus grand que notre peur, nous arriverons à dépasser notre peur beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils arrivent à des situations qui sont tellement descendues, où ils sont descendus tellement bas qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils ont créé un fonctionnement qui fait que, voilà, j'ai tellement eu peur de faire le pas bien avant, je ne sais pas quand, que maintenant, j'ai plus le choix parce que je suis arrivée tellement bas que j'ai plus rien à perdre. Mais en réalité, on peut aussi, en comprenant que les peurs sont des choses qui nous montrent la direction, on peut éviter de descendre si bas pour pouvoir commencer à remonter. Et si on ne bouge pas, il faut savoir qu'on recule. Donc, il faut bien comprendre que si vous ne bougez pas, c'est parce que vous avez peur tout simplement de l'inconnu. Ça vous fait des angoisses peut-être même, et c'est tellement inconfortable, mais c'est pas grave. Vous savez vous débrouiller. C'est comme quelqu'un qui n'a pas un rond, et à la fin du mois, il n'arrive même pas à joindre les deux bouts au niveau financier, mais ça fait des années qu'il vit comme ça. Alors il arrive toujours à se débrouiller. Alors il fait des petits boulots à côté, où il demande du fric à côté, de la famille, etc., etc., etc.
Mais il faut comprendre qu'en réalité, il a appris à être dans le confort de cet inconfort, de cette zone de confort. Et pourtant, il voudrait tellement la changer. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Et si on arrive à les comprendre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à dépasser ces peurs-là. Il va faire une action et les choses vont commencer à se passer. Et c'est là qui va y avoir vraiment, du moment où il y aura cette transformation, ça va après prendre un certain temps et je vais l'expliquer maintenant. Et, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens, plus ils vont persévérer dans cet inconfort, dans cette zone qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont connaître puisqu'ils vont faire des actions là-bas, plus ils vont faire un saut, ce qu'on appelle quantique, c'est-à-dire l'énergie, tout d'un coup, va basculer. Et c'est là où ça va devenir magique, où ils vont recevoir ce qu'ils ont semé, ce qu'ils ont fait, le résultat de leur acte. Et ça veut dire quoi? Et là aussi, je vais essayer de l'expliquer. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie n'est que le résultat de ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé avant-hier. Et avant-avant-hier et avant-avant-hier. C'est-à-dire, ce n'est pas une punition, c'est tout simplement l'énergie. La réalité que vous vivez n'est que la conséquence de ce qui émane de vous et de ce que vous avez fait. Excusez-moi. Quand nous allons avoir peur et que nous allons le dépasser, c'est-à-dire nous allons faire une action pour que les choses changent, le résultat que vous allez avoir à cet instant même va être encore le résultat d'hier, va être encore le résultat d'avant-hier et d'il y a un mois, etc., etc. On va l'appeler X, d'accord? Alors évidemment, vous allez être déçu. Ah, mais pourquoi je vais le faire? Regarde, ça a exactement la même chose et le même impact que ça a eu à chaque fois que j'ai fait des actes. Alors ce que vous allez faire automatiquement, beaucoup de gens le font, tac, ils vont revenir en arrière. OK? Dans leur zone de confort. C'est-à-dire ils ont mis un pied vers l'extérieur et tac, ils vont revenir dans leur zone de confort parce qu'ils ont dit « Ah oui, non mais attends, elle parle d'action, voilà, j'ai dépassé ma peur, j'ai fait les choses comme elle m'a dit et pourtant j'ai le même résultat. » Mais si vous persévérez, au bout d'un moment, vous allez recevoir le changement. Mais pour cela, il faut que dès le premier jour, vous allez le vivre. Dès le premier jour, ce que vous allez ressentir, c'est que vous allez vivre la nouvelle situation à l'intérieur de vous. D'accord? Vous allez la ressentir comme si le résultat a changé. Même si vous recevez aujourd'hui le X, parce que vous venez de le changer, vous allez ressentir la nouvelle situation comme si elle se passait. Vous allez faire passer un message à votre conscience, à votre cerveau, à l'univers. Et vous allez continuer à faire ce changement. Vous allez continuer à mettre des actes, d'autres actes et encore d'autres actes. Et à un moment, je vous assure, vous allez recevoir le résultat de la nouvelle situation. Et ça, c'est une zone qui est magique. Et c'est là où on voit, j'ai entendu il y a quelques mois, j'avais vu un reportage sur l'humoriste, comment il s'appelle celui-là maintenant il fait carrière aux États-Unis aussi. Oh là là, son nom m'a échappé. Il est marrant celui-là. Bon, c'est pas grave. Il est en France et il a énormément de succès depuis des années. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui se rappelle, s'il a connu l'histoire, comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Son nom m'échappe, c'est pas grave, ça va revenir.
Il a décidé de faire carrière aux États-Unis. Maintenant, très, très, très connu en France, hein. Il a décidé de commencer à zéro aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à jouer dans des cabarets. Il n'y avait personne au début. Il y avait trois paumés qui mangeaient pendant qu'il parlait. Bon, c'était sympa, machin. Ça a duré 2 ans. Il a persévéré pendant 2 ans. Le mec, il aurait pu se dire, mais je suis super connu en France, qu'est-ce que je me prends la tête avec les États-Unis, l'anglais, le machin. Parce qu'il parlait mal anglais en plus. Dans le reportage, il disait, il a commencé à apprendre et à apprendre l'anglais et à le travailler, etc., en étant là-bas. Le mec, il gagne très très bien sa vie. En France, tout le monde le connaît. Ça va me revenir le nom. Et il s'est dit, mais il aurait pu se dire, non mais qu'est-ce que je me prends la tête? Et je suis sûre, salut Christelle, et je suis sûre qu'il se l'est dit, pourquoi je me prends la tête aux États-Unis? Pourquoi je me pousse? Pourquoi? Mais en réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a persévéré. Au début, il a eu les résultats de ses actes d'avant, c'est-à-dire ses actes. Il n'y avait pas d'actes aux États-Unis, donc personne ne le connaissait. Il avait tous les jours des déceptions et ça a duré des mois et des mois. Tout ce processus a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, la nouvelle situation s'est mise en place. Et tout d'un coup, tout s'est ouvert à lui. Et aujourd'hui, il joue dans un super cabaret aux États-Unis. Je ne sais pas où exactement, c'est pas très important. Mais ça lui a mis 2 ans et il a persévéré. Et c'est ça le truc des peurs. C'est qu'on peut venir et essayer de dépasser les choses et le premier résultat qu'on aura, ça sera un résultat qui aura à voir avec notre passé, c'est-à-dire avec ce qu'on a fait au départ. Lui, comme il n'avait rien fait aux États-Unis, il n'avait pas de résultat au départ, mais il a continué à persévérer et il s'est rempli de ce sentiment, mais ça ira, mais j'y arriverai, si j'ai réussi à Paris, je réussirai ici. Et il a mis 2 ans et il a réussi. Bon, évidemment, là, on parle de choses qui sont euh, très grandes, etc., etc. Mais c'est quoi 2 ans? Mais c'est quoi 2 ans? Et c'est ça, tout est dans notre tête, à l'intérieur de nous. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des peurs, dites-vous bien une chose. Si ce n'est pas une peur qui vous met en danger, c'est une peur qui vous montre là où vous devez aller. Et c'est très important. Et prenez votre courage à 2 mains et demandez-vous si votre désir est plus grand que votre peur. Parce que si votre désir est plus grand que votre peur, allez-y, allez-y. C'est par là qu'il faut y aller. Évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est de regarder cette peur et de comprendre quel est le ressenti que vous avez pour pouvoir, parce que c'est un ressenti que vous avez dans votre mémoire, exactement, le pouvoir du mental, mais de l'émotion aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont cérébrales comme ça et ils disent « Ah mais je me rappelle », mais en réalité c'est au niveau de l'émotion que ça remonte. C'est à l'intérieur de notre cerveau, il y a un bouton sur lequel ça a poussé, mais c'est un ressenti qui est très fort. Regardez ce ressenti, ressentez, fermez les yeux quelques secondes, rentrez dans cette peur et reprenez avec vous, ressentez à l'intérieur de vous ce que ça vous rappelle. Et dites-vous bien que ça, vous voulez le dépasser. Et c'est très très important. Et du moment où vous l'avez compris, mais faites-le, faites-le, n'attendez pas. Parce que plus on attend, plus la peur augmente. Et plus on devient figé. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Attendez, je vais regarder. Ouais. Ouais, j'avais travaillé sur ça hein, pour vous en parler. J'avais écrit mes petites notes et tout. Maintenant, on va passer, et si vous avez des questions, je vais voir. La persévérance et la constance sont 2 super clés. Tu es d'accord, Déborah? C'est exactement ça. C'est commencer et continuer tout le temps. Vouloir et le faire. Vouloir et réaliser-le. Et mettez-vous
dans l'état du résultat. C'est-à-dire, ne rentrez pas dans la déception, comprenez que ce que vous recevez aujourd'hui n'est que le résultat d'hier, mais qu'à un moment, si vous êtes constant et persévérant, ça va changer. Vous allez avoir les résultats de ce que vous faites aujourd'hui. Donc oui, Yael, tu as bien raison. Et Alicia, elle dit le pouvoir du mental. Et c'est tout à fait ça, le pouvoir du mental. Et pourquoi? Parce que le mental, alors, on ressent le ressenti à l'intérieur de nous, et on a ce mental qui est l'ego, qui vient et qui dit ah non, 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 ah non, non, moi, là, tu vois, cette vibration, je la connais. Cette vibration, je la veux plus. Je la veux plus. Alors on a ce mental qui dit ah non, non, moi je veux plus souffrir, je veux plus être en colère, je veux plus X, Y, Z. Non, non, hop, on le met en arrière et on retourne là où on était. Au moins on est tranquille, on ne le ressent pas. Mais n'oubliez surtout pas que c'est vous qui avez créé ça. Et si vous l'avez créé, c'est une chose qu'il faut que vous compreniez, vous allez la recréer. Vous allez ramener une autre situation. Vous allez déclencher encore quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, ça va être encore un peu plus dur parce que l'univers se dit, attends, elle n'a pas compris le message? On va lui faire comprendre un peu plus, avec un peu plus de force. Et l'univers ne parle pas comme ça, il parle d'intensité. Donc c'est juste, comprenez que c'est vous qui l'avez créé pour pouvoir dépasser ce sentiment, pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer cette transformation à l'intérieur de vous. Persévérez et vous aurez les résultats que vous avez semés, c'est-à-dire de votre comportement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance énergétique. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans la séance, je ne sais jamais ce qu'il y a dans la séance. On va, je vais descendre de l'énergie de notre source. Nancy, c'est toi qui l'appelle notre source. Moi, je l'appelle la conscience universelle, c'est-à-dire l'énergie où on est tous un, c'est-à-dire de là où nous venons, pas au niveau de notre âme, au niveau encore plus élevé, là où nous sommes une lumière. Et je vais descendre l'énergie, je vais l'ouvrir et on va voir au niveau de nos peurs ce que l'énergie peut nous apporter à nous, les gens de tous les jours. Ok? Ok. Vous êtes prêts? Je vais voir s'il y a une question. Yeah. Gad El-Malek. Oui, voilà. C'est ça. T'as raison. C'est Gad El-Malek. Ah ben je vois que Yael, tu as vu le même reportage que moi. Heureusement que tu es là, hein, parce que sinon je me serais pas rappelé. Oh là là, super, super les filles. Je suis contente que vous soyez toutes là. Bon, on commence, on s'y met? Allez, on y va. Parce qu'à la base, je travaille sur la transformation à l'intérieur de nous et au niveau de l'énergie pour que justement ces choses puissent se passer de façon plus facile. Allez, on s'y met. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est à vous asseoir, vous relaxer et écouter, tout simplement. Ok. Bienvenue. Nous ouvrons tout le long de vos chakras, de vos centres énergétiques. Pour pouvoir ressortir, nettoyer les obstacles,
entre la chakra du cœur et la chakra du sexe, de la création. Le passage bien souvent entre ces deux centres énergétiques ne se fait pas facilement. C'est comme dire, l'information ne passe pas de façon fluide. Nous ouvrons en passant par le plexus solaire. Toute cette partie. Connectez-vous à votre enfant, à votre partie créative, à cette chakra du sexe qui se trouve 2 cm en dessous du nombril. Nous reconnectons votre cœur à tous ces désirs enfouis. Enfouis par vous, mais ce n'est pas de votre faute. Peu de gens se donnent le droit d'avoir des désirs. Vous êtes habitué à devoir et ne pas vouloir, ne pas ressentir. Surtout que tout soit aseptisé. Nous ouvrons d'en bas vers le haut. Juste respirer. Il est possible que juste au-dessus du plexus solaire, vous ressentiez une pression. Acceptez-la. Donnez-vous la possibilité de vous ouvrir à elle, de laisser passer l'énergie. Voilà. Pour un grand bien nombre d'entre vous, de se reconnecter au désir. Vous ne savez plus ce que c'est. Cela fait si longtemps. Nous reconnectons le cœur. À tous ces sentiments bien enfouis à l'intérieur de vous. Et nous leur donnons la possibilité de commencer à faire leur chemin vers votre réalité. N'ayez pas peur. Ou plutôt, ces peurs vous montreront que vous êtes dans la bonne direction. Pour certains, ce sera rencontrer de nouvelles personnes, différentes d'eux.
ce qu'ils n'osent pas faire d'habitude. D'autres, ce sera pour aller vers d'autres endroits, vers d'autres horizons, vers d'autres façons de faire. Mais nous vous assurons que si vous faites le pas de dépasser votre peur, vos désirs, plus forts que ce que vous vivez, vous apporteront du bonheur. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée. Merci. Si vous voulez me dire comment vous vous êtes senti. Bonjour Kizi, ça me fait plaisir de te voir. Et Fouzia, BSR, alors il va falloir que je suis vraiment ignorante, je ne sais pas c'est quoi, c'est peut-être bonsoir. Ah oui, c'est bonsoir. Salut Fouzia. Dites-moi comment vous vous êtes senti, ça me ferait plaisir de vous dire. On va se voir, j'espère, tous les dimanches. Oui, ça faisait longtemps Kizi. Mais j'ai décidé de tous les dimanches de faire un live sur un sujet. Si vous voulez envoyer moi des sujets, et je les développerai avec plaisir. Et à la fin de chaque séance le dimanche, je ferai une séance énergétique pour vous aider à avancer par rapport au sujet dans lequel nous allons parler. Et je préviendrai 2 jours à l'avance quel sera le sujet sur lequel nous allons discuter. Vous pouvez toujours m'envoyer des questions, écrivez sous cette vidéo des questions, je vous répondrai toujours de toute façon. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien partagez-la, ça me fera très plaisir. Et entre-temps, inscrivez-vous. Et oui, super bien, merci de tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes. Merci, merci. Merci Nancy. Merci Kizi. C'est super gentil. Oh, un rayon de soleil, j'adore. C'est génial. Merci, merci. Et sinon, inscrivez-vous. À mon avis, c'est au-dessus, là où il y a écrit s'inscrire. Il y a un programme gratuit et pour vous booster au niveau de votre fonctionnement, au niveau de votre pensée. Pendant un mois, vous recevez une phrase. Ce n'est pas des phrases forcément positives, c'est des phrases qui vont beaucoup plus vers l'ouverture de l'abondance par rapport à l'univers. Et beaucoup de fois, je vois soi-disant des phrases positives et c'est des phrases qui vous font du bien par rapport à votre ressenti. Mais si c'est quelque chose de triste, en réalité, vous vous enfoncez vers ce sentiment. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez ouvrir votre énergie et que votre cerveau soit avec vous, votre mental, pour que justement, vous puissiez avancer de plus en plus vers l'abondance et recevoir ce que vous voulez recevoir dans votre vie. Donc, inscrivez-vous en haut, c'est gratuit, ça dure un mois, c'est un super truc.